Bien, chers amis, bonjour. Nous voici dans l'histoire de notre diocèse. Nous sommes tout au début, à l'arrivée de l'évangélisation, pour que nous voyions comment elle s'est passée. Nous avons commencé les deux dernières fois à présenter le pays, à raconter ce qu'était la culture gallo-romaine, les traditions historiques, les traditions religieuses. Et là, aujourd'hui, nous allons voir comment l'évangile est arrivé dans notre région. D'abord, disons les choses simplement, c'est très difficile de savoir dans le menu détail comment les choses sont arrivées. Parce que il n'y a pas de chronique, il n'y a pas d'histoire précise, on a simplement des traces et qu'on arrive petit à petit en rassemblant tel ou tel aspect, telle probabilité, on arrive. Je vais essayer de vous raconter comment ça s'est passé. L'évangile est arrivé donc par le sud de la France et le premier grand centre catholique chrétien, c'est Lyon, puisque nous avons déjà en 177 un évêque, Pothin, qui va avoir comme successeur le grand saint Irénée. Donc on a une communauté déjà aussi à Vienne et dans les environs. On voit bien une communauté faite de gens très variés, d'asiatiques, de romains, de Grecs, de Gaulois. Voilà, c'est une communauté mêlée. La ville de Lyon étant en relation économique avec la ville de Smyrne et l'Asie mineure, donc tout s'explique. Chez nous, voilà, comment ça s'est passé ? Eh bien, il me semble que le premier grand événement qui va avoir des conséquences, c'est le massacre de la Légion thébaine et de Saint-Maurice. C'est un événement qui s'est passé à la fin du IIIe siècle, dans la région d'Agone, en Suisse. Une légion romaine faite de Thébéens, c'est-à-dire d'Égyptiens, donc pour un certain nombre de Coptes, on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire de gens qui sont, eux, évangélisés depuis le 1er siècle. Alors, toute la légion ne l'était pas, mais sans doute quand même un certain nombre, dont le chef, Maurice. Et on leur demande de massacrer des chrétiens, et ils refusent. Et en répression, on décide de massacrer 10%, 10 de la Légion, et ainsi de suite. Et la Légion va y passer tout entière, parce qu'elle se refuse tout entière à exécuter des chrétiens pour un motif qui n'aurait pas valable. C'est un événement qui va être retentissant dans la chrétienté, et qui va se diffuser en particulier dans les milieux militaires. Et donc, vraisemblablement, l'évangile a pu être apporté dans notre région par des militaires, puisqu'il circule beaucoup dans l'Empire. Un bon exemple, c'est celui qui va devenir Saint Martin, qui est né en Hongrie, en Pannonie, qui se convertit à Amiens, et qui devient un disciple de Saint Hilaire de Poitiers. Vous voyez, c'est un homme qui parcourt l'Europe. Donc, la mobilité des militaires va servir la mobilité de l'Évangile. Et donc, il y a des militaires à Toul, il y en a dans la région forcément, et donc il est vraisemblable que l'Évangile a pu arriver par ces gens-là. Sans doute aussi la présence de saint Athanase d'Alexandrie, qui, au début du IVe siècle, en 336, va en exil à Trèves. Il est donc évêque d'Alexandrie. Il s'est opposé à Arius et à sa présentation du Christ qui le faisait unique, qui refusait sa divinité. Le concile de Nicée lui a donné raison, mais les empereurs sont en Orient plutôt fluctuants entre la foi orthodoxe et la foi arianiste. Et donc, Athanase est victime d'une persécution impériale. Et donc, il passe à Toul pour aller à Trèves en 336, puisque c'est la route de Lyon. Quand on connaît la fougue, le zèle apostolique d'Athanase, ce serait bien étonnant que, séjournant à Toul, il n'y ait pas parlé du Christ. Voilà, il est possible que Saint Martin soit passé aussi, etc. Voilà, donc l'annonce de l'Évangile se fait vraiment tout doucement. Le fait qu'il n'y ait pas de martyrs sous le règne de Dioclétien, 244-311,
dont la persécution généralisée de 303 à 311 a été absolument terrible pour les chrétiens, le fait qu'il n'y ait pas de martyrs de cette période-là dans notre diocèse montre que la communauté à cette époque-là est encore très petite et peut passer inaperçue. Des communautés vont exister à Toul, à Sion, à Deneuvre, à Soulos, à Grand, dans un certain nombre de lieux. Nous voyons ça, je vais expliquer pourquoi dans quelques instants, nous voyons ça par les témoignages et par les martyrs sous Julien l'Apostat qui ont lieu dans ces régions. Donc, le christianisme a grandi, mais il a grandi, il faut le dire chez nous, dans une discrétion assez grande au milieu de la société gallo-romaine de l'époque, dans les premiers drames de l'Empire, c'est-à-dire la pression qu'exercent les barbares à la frontière du Rhin, donc tout près de chez nous. Le pays est un peu tendu. C'est en IVe siècle qu'on va me faire construire des murailles à la ville de Toul. On montre bien qu'il y a toute une période un peu difficile qui se prépare. Ce n'est plus l'espèce de sérénité des premiers siècles. Il y a là des crispations à l'intérieur de l'Empire. L'événement qui va marquer, c'est l'arrivée d'un évêque itinérant qui va se fixer à Toul. Vraisemblablement dans la deuxième moitié du IVe siècle, à partir de 345, par là 350. Les dates ne sont pas faciles à préciser. Il s'appelle Mansui, c'est donc un surnom, Mansuetus, ça vient de mansuetudo, ça veut dire la mansuétude, en français la douceur, donc c'est un surnom. Mansui est sans doute, ou Mansuet comme on a dit longtemps, car l'Y est assez récent dans l'orthographe, du mot. Mansui est un évêque itinérant, c'est-à-dire que quand les communautés chrétiennes sont très dispersées et très petites, il n'est pas possible forcément d'avoir un évêque sur place. Mais pour une région, et pour la Gaule-Belgique, si vous voulez, la Belgique prima, il y a sans doute un évêque qui fait le tour et qui visite les communautés. En 360, par là, 350, 360, cet évêque qui a déjà visité la communauté de Toul plusieurs fois avant, se fixe à Toul. Il y a plusieurs raisons à ça. Peut-être est-ce l'âge qui fait qu'il veut s'arrêter et qu'il faut qu'il s'arrête quelque part. Sans doute aussi la communauté est suffisamment importante, ou il y a suffisamment de communautés pour qu'un évêque puisse être là et fonder une église locale. En tout cas, voilà, c'est le premier, Saint Mansuy, un évêque itinérant, comme il y en a eu beaucoup. C'était un moyen qui avait été instauré par l'Église. Au lieu d'avoir un évêque sur le lieu, c'était un évêque sur une région, un peu à la manière de Paul qui visitait les communautés et revisitait les communautés qu'il avait fondées. Mansuy s'établit à Toul et on a gardé quelques faits de cet établissement et qui sont significatifs. Le premier fait, c'est qu'il construit, hors les murs de la ville, dans ce qui va devenir le faubourg Saint-Mansuy, donc sur la route qui conduit à Dieuloir et à Pont-à-Mousson, un oratoire, dit-on, c'est-à-dire une chapelle, un oratoire, dédié à Saint-Pierre. Alors plusieurs choses. D'abord, ne nous imaginons pas l'oratoire de Saint-Mansuy comme une chapelle gothique, etc. Ce n'est pas du tout comme ça. On en a des exemples en Provence et donc on voit bien ce que ça veut dire. À cette époque, les chrétiens construisent dans nos régions à nous, qui ne sont pas encore avec des communautés nombreuses, les églises sont souvent des maisons. Alors, soit d'abord au début, des maisons qui ont été aménagées, des maisons dans lesquelles les chrétiens se rassemblaient. Un chrétien avait une grande maison, il y avait une grande salle, on faisait l'assemblée liturgique et eucharistique dans cette salle. Ensuite, on a aménagé des maisons pour pouvoir en accueillir, donc on a agrandi, etc. Puis ensuite, on a construit des maisons qui étaient faites pour être des églises, des lieux de rassemblement de la communauté, mais qui avaient à l'extérieur l'apparence d'une maison comme les autres. On en connaît quelques-unes, il y en a une à Dura-Europos, il y en a à Constantine, il y en a, on en a retrouvé une il n'y a pas longtemps sous l'église Sainte-Euphémie de Ravenne. Donc qu'est-ce qu'il y a dans cette église ? Il y a une grande salle qui sert pour la liturgie, la prière et pour l'Eucharistie. Il y a un baptistère à côté, qui est construit pour donner le baptême par immersion. Et puis, il y a une bibliothèque
dans laquelle on garde les lettres des apôtres, les lettres des autres églises qui donnent un témoignage sur ce qui se vit dans leur église. Nous avons, Madame Marie-France Ballet a étudié ça il n'y a pas longtemps, montrant à quel point les évêques de cette époque s'écrivent beaucoup, s'échangent des lettres, on recopie des lettres qu'on donne aux voisins, etc. Donc il y a toute une activité qui constitue une bibliothèque qui est à la fois des textes bibliques, des textes saints, des textes canoniques et des commentaires des grands évêques, des théologiens, des pères d'Orient ou d'Occident. Enfin, voilà, il y a tout cet ensemble-là qui constitue une richesse. Eusèbe de Césarée, au IVe siècle, a constitué une espèce de bibliothèque type, ce qui nous donne une idée de ce que ça pourrait être. Et généralement, au-dessus ou à côté de cette chapelle, un logement pour l'évêque, justement. Voilà donc ce que c'est que ce premier oratoire, donc construit au bord de la ville, donc à l'extérieur des remparts, est dédié à Saint-Pierre, et ça c'est très intéressant. Ça veut dire que Saint-Mansuy, non pas envoyé par Saint-Pierre, comme le disent les légendes écrites au Xe siècle, car ça ferait quand même une vie pour Saint-Pierre assez longue, puisqu'il arrive en 350, s'il est envoyé par Saint-Pierre, vous voyez, ça ne va pas tout à fait avec les dates, mais envoyé par le Pierre de l'époque, ou en communion avec le Pierre de l'époque, c'est-à-dire le pape de l'époque, ça montre le lien tout de suite que Mansuy établit entre la communauté qu'il fonde là, localement, et qu'il organise au bord de la Moselle à Toul, avec le siège de Rome. Donc, c'est cette domus ecclesiae, comme on dit à l'époque, cette maison-église qui est construite et qui va subsister longtemps, puisqu'elle va être inclue plus tard dans un monastère. Et jusque dans les années 1980, le tombeau de Saint-Mansuy sera dans la crypte de l'abbaye, de l'église de l'abbaye, qui a été construite sur cet oratoire primitif de Saint-Mansuy. L'autre geste gardé de Saint-Mansuy, c'est la résurrection qu'il a opérée du fils du gouverneur de la ville qui s'était noyé en jouant à la balle dans les marais qui touchaient les remparts et qui étaient liés à la Moselle. Et cette résurrection, ce miracle a été comme emblématique de l'œuvre de Saint-Mansuy. Son arrivée a été la résurrection du peuple local qui a accepté la foi et qui est entré dans la construction de l'Église, dont la pierre angulaire est le Christ, pour reprendre les mots mêmes de Saint Pierre. Chrétien d'hier et d'aujourd'hui, Père Jacques Bombardier. Si vous allez dans la cathédrale de Toul, vous allez retrouver quelques traces, quelques objets qui évoquent ce que je viens de raconter de la vie de Saint-Mansuy. Il y a dans la cathédrale un tableau qui présente la prédication
de Mansuy, dans la ville de Toul. Vous trouverez son tombeau. C'est un magnifique tombeau construit à la Renaissance par Mansuy-Gauvin, le grand architecte, sculpteur de la Renaissance, qui représente l'évêque. Et puis vous verrez le petit enfant qui est couché à ses pieds avec sa balle, qui rappelle donc le miracle dont je parlais. Et puis vous avez juste à côté de son tombeau, dans une très jolie niche où il y a encore une fresque du Christ ressuscité, vous avez le chef, la tête, les ossements de saint Mansuy. Les successeurs de saint Mansuy vont être des personnages tout à fait étonnants, mais je trouve que ça a une très belle signification. Son premier successeur, c'est saint Amand. C'était un ermite qui vivait entre Favières et Gémonville, dans le Val de Saint-Amand aujourd'hui. Le nom garde cette mémoire. Il y vivait avec quelques disciples. Devenu évêque, il alternait entre des séjours dans son ermitage et des séjours à Toul et dans la région. Il a lutté contre l'hérésie arienne qui était toujours vivante par période comme ça, cette hérésie qui est née en Égypte à la fin du IIIe siècle et qui niait la divinité de Jésus. C'était grave parce que si Jésus n'est pas homme et Dieu, nous ne sommes pas sauvés. C'est ce qui fera crier à Athanas « Tu m'as volé mon sauveur » et c'est ce qui vaudra à Arius la gifle célèbre de Saint Nicolas « Tu m'as volé mon sauveur ». Il a été inhumé, saint Amand, à côté de saint Mansuy, à l'oratoire de Saint-Pierre. On a retrouvé son corps au XIe siècle, sous l'épiscopat d'Hermann, et on a transporté ses reliques à la cathédrale. Ses deux successeurs sont saint Alcace et saint Celsin, dont nous savons rien, sauf qu'ils ont été eux aussi inhumés à côté de saint Mansuy. Ce qui est intéressant, c'est de noter que ces gens sont des gens austères, Amand, Alcace, Celsin, des ermites, des gens qui vivent un peu retirés de la civilisation gallo-romaine, qui sont un peu critiques, qui sont austères. Et pour moi, c'est une manière de vivre l'annonce de l'Évangile, le fameux langage de la croix dont parle saint Paul, qui ne vide pas la croix de son contenu, comme le dit l'apôtre. Dans cette région, à la civilisation gallo-romaine, ma foi, douce, confortable et paisible, les témoins de l'Évangile tranchent d'une certaine manière par leur mode de vie érémitique et austère. Et d'une certaine manière, c'est comme cela qu'ils montrent ce que Paul appelle le scandale de la croix. Sous le pontificat de saint Mansuy, a eu lieu une vague de persécution entre 361 et 363. C'est l'empereur Julien qui vit dans un empire qui a reconnu les chrétiens depuis 313 et qui, lui, souhaite un retour, au contraire, à la philosophie antique, au paganisme. Il pense que l'abandon des dieux païens est la cause d'une certaine manière de l'effondrement ou des questionnements ou des fissures qu'il voit dans l'Empire romain, et donc il persécute juifs et chrétiens. Et nos martyrs de la région sont des martyrs de cette époque et sont originaires de Soulos et de Grand, c'est-à-dire Grand, le sanctuaire d'Apollon, dont j'ai parlé il y a quelques semaines, et puis de Soulos, qui est la ville sur la route vers la route romaine. La première martyre, c'est Sainte Libère. C'est une jeune fille qui était bergère et qui est arrêtée alors qu'elle revient avec ses brebis et qui est sommée d'adorer les divinités officielles. Comme elle refuse, elle est exécutée sur place, sur la voie romaine, en direction de Soulos, à la 2e borne milliaire, dit la tradition. C'est là que s'élève aujourd'hui, c'est un peu plus loin vers la ville, que s'élève la chapelle, autour de laquelle il y a le cimetière d'ailleurs, qui est la chapelle dédiée à Sainte Libère, et qui est donc le lieu qui garde le souvenir de son martyre. L'autre grand martyr qui a eu lieu à Soulos, c'est Saint Élophe.
la communauté de Soulov devait être importante parce que quand on regarde le catalogue des fouilles qui ont été faites à différentes périodes, on voit des objets magnifiques du IVe siècle qui nous intéressent très particulièrement, nous, chrétiens, à savoir une inscription lapidaire qui est déposée au musée d'Épinal, qui est en mémoire de 2 femmes qui étaient devenues chrétiennes, une coupe en bronze sur laquelle est gravé le poisson, qui est le symbole du Christ. Le poisson, puisque avec chacune des lettres du nom du poisson, ictus en grec, on peut faire un anagramme de la foi chrétienne, le I, Jésus, le CH, Christ, le θ de Dieu, le upsilon, le Fils, le sigma sauter, donc ça fait Jésus, Christ, de Dieu, le Fils, Sauveur, en prenant chacune des lettres. Et donc c'était devenu le symbole discret pour les chrétiens du Christ. Et puis, il y a une coupe dans laquelle se trouve une croix, puis des tombeaux qui ont été, au VIe siècle, établis, des notables autour de la tombe de Saint-Élophe. Donc on voit bien là, à la fois une communauté chrétienne à l'époque de Saint-Élophe, et puis qui est devenu un lieu vénéré dans les siècles suivants. Élophe a été décapité, parce que ce qui est signe qu'il était citoyen romain, d'ailleurs d'une ville qui était relativement riche, c'était un patricien, on voit bien la bergère, le patricien. Il a été exécuté au bord du Ver, il y a une petite chapelle qui s'appelle Sainte-Épéote, c'est la Sainte-Épée qui a décapité Élophe. Ensuite, il est monté sur la colline qui est au-dessus de Soulos, et c'est là qu'il est enterré. Et si vous voulez aujourd'hui, vous pouvez aller dans cette église, très belle église, un magnifique tombeau. Et puis, il y a un itinéraire depuis la petite chapelle Sainte-Épéote pour remonter avec la tradition que Élophe a porté sa tête, puisqu'il avait été décapité, sur son cœur et qu'il est monté sur cette colline. Cette tradition est très belle si on la comprend, hein, c'est ce qu'on appelle les saints céphalophores. Saint Jean Chrysostome l'explique en disant « De même que les soldats montrent les blessures qu'ils ont reçues en combattant, les martyrs, portant dans les mains leur tête coupée, obtiennent du roi des cieux tout ce qu'ils veulent. » C'est donc le symbole d'une unification de la personne. L'esprit là, est dans le cœur, et c'est le symbole, ils exhibent leurs blessures comme signe devant Dieu de leur martyre. Ce n'est pas d'abord un événement historique, c'est plutôt un événement symbolique. Et donc Élophe est monté, la théologie est devenue une légende, est monté sur cette colline pour y être enterré, là où il y est encore aujourd'hui, et vous le verrez représenté comme un saint céphalophore. Il porte sa tête dans ses mains, comme bien d'autres, Saint-Denis par exemple à Paris, pour ne citer qu'un des plus célèbres. Voilà donc, nous sommes là dans une période très forte de la vie chrétienne dans notre diocèse avec ces martyrs.